Salutations, peuple de YouTube. Je vous retrouve, je ne suis pas chez moi, je suis chez Ulysse et Corentin. Ce sont deux très jeunes chats, ils viennent d'avoir 6 mois. Et je me suis occupée d'eux pendant ces 3 derniers jours. Donc voilà, j'avais envie, c'est devenu un peu la tradition, hein, quand je m'occupe d'un petit chat, je vous filme une vidéo chez lui. Donc on va respecter cette tradition. Il y a une autre vidéo que j'ai filmée en partie ici et en partie chez un autre chat dont je m'occupe pour le moment. Mais je pense que je la publierai après parce qu'il y a un des 2 gardes-chats qui ne sera pas encore terminé. Donc je mets un point d'honneur à ne publier une vidéo qu'après le retour des habitants du lieu, par sécurité et par respect. Donc voilà, aujourd'hui, je voudrais vous présenter un tarot que j'ai cofinancé sur Kickstarter il y a, je ne sais plus quand, il y a plusieurs mois. Enfin, c'est souvent assez long, hein, sur Kickstarter. Et je viens de recevoir le tarot il y a 2 semaines, une semaine, 2 semaines, quelque chose comme ça. C'est le Paw of Light par un artiste qui s'appelle Zapatax, qui est français et plus précisément lyonnais. Donc, je ne sais pas si vous pourrez retrouver ce tarot. C'est vrai que c'est une bonne question. Si je trouve le lien vers le site de l'artiste, ou son Etsy ou quelque chose comme ça, je vous mettrai ça en barre d'infos si j'y arrive. Mais donc, le tarot se présente comme ceci. Donc, on a une ravissante boîte jaune très pâle, avec toutes les incrustations en doré, une fermeture magnétique, et donc une boîte qui s'ouvre comme ceci. Hop. À l'intérieur, la boîte est couleur moutarde. Oui, je pense que c'est une bonne manière de décrire cette couleur. On a un joli petit livret en touché, comment on appelle ça, peau de pêche peut-être? Non, c'est un peu plus soyeux, c'est satiné mat. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais le livret sent très bon. C'est du papier légèrement glacé, pas complètement. Ce qu'on arrivera à voir, pas très pertinent. C'est très agréable et c'est très joli. Comme l'artiste est français, dans la campagne, il nous proposait de choisir entre un livret en anglais et en français. Moi, j'ai dit que je préférais en français, puisque bon, c'est quand même ma langue maternelle, même si je parle bien anglais, je préfère. Enfin, c'est toujours quand même plus simple dans sa langue maternelle. Donc j'ai dit, c'est OK pour moi si c'est en anglais, mais s'il existe en français, je le préfère en français. Donc je l'ai eu en français. Donc c'est petit, hein, comme livret, ça a vraiment la même taille que les cartes. C'est vraiment une découverte que je fais avec vous, c'est-à-dire que j'ai déjà ouvert le tarot, j'ai feuilleté, mais je ne l'ai jamais utilisé, donc toutes les cartes sont dans l'ordre, et c'est plutôt une découverte ensemble. Donc il y a des exemples de tirages, donc on nous propose de faire une coupe, un tirage en oui-non, où on se sert, si je comprends bien, uniquement de 3 cartes, donc le fou, le magichat, donc le magicien, et la papesse. Si c'est le fou, ça veut dire non, c'est une erreur ou une faiblesse. Si c'est le magicien, ça veut dire peut-être. Si c'est la papesse, ça veut dire oui. Ok. Marrant, j'aurais dit plutôt le magicien oui et la papesse peut-être. Un tirage oracle en 2 cartes. Donc la première carte tirée représente la situation qui pousse le consultant à interroger les cartes. La deuxième carte indique le résultat. Oracle en 3 cartes. Donc la carte 1, la question qui préoccupe le consultant, donc sa situation, son état d'esprit. La carte 2, ce que le consultant désire. La carte 3, ce que le consultant doit faire, la solution du problème ou son issue. Il y a aussi un tirage en 5 cartes, je ne vais pas tout vous détailler, et le tirage de l'étoile de Salomon. Ok. Alors, ensuite, on a les arcanes majeures. Donc, c'est assez succinct. Donc ici, on commence avec le magichat. Donc le magicien, c'est l'esprit créateur. On a quelques mots-clés ici. Appel à suivre ses impulsions pour prendre une décision ferme.
De nouveaux horizons seront conquis grâce à l'expérimentation au-delà de vos propres limites. Et puis il y a des mots-clés pour le sens à l'endroit et des mots-clés pour le sens à l'envers. Donc à l'endroit, c'est l'initiative, l'enthousiasme, la subtilité, la perspective de succès, une nouvelle situation, la diplomatie. Et à l'envers, la procrastination, les intentions cachées, une affaire louche, une tendance à la dispersion, des difficultés professionnelles et le doute. Donc c'est relativement restreint. Ensuite, on a évidemment les arcanes mineurs. Alors les arcanes ont été renommés, enfin les suites ont été renommées. Donc on a la suite des bols qui sont les coupes, qui symbolisent les émotions. Et donc la description pour les mineurs, donc ça c'est l'as de bol, c'est pas moins ou pas plus que pour les majeurs. Donc les cartes sont toutes considérées au même niveau, on va dire. On a le valet, le cavalier, la reine et le roi. Alors pour les épées, on a la griffe qui symbolise l'esprit. Pour les bâtons, on a le cater, donc la valériane, l'herbe à chat, l'herbe au chat. Donc l'herbe qui, enfin la plante qui, la drogue pour le chat. Appelons les choses comme elles sont. Et la suite de denier, donc c'est le snack. Donc ça symbolise la matière. Après, on a une table des matières, des remerciements et quelques pages pour prendre des notes. Voilà, donc c'est très succinct, mais moi j'aime assez bien avoir quand même pour chaque jeu. Quand je peux avoir un livret, je préfère toujours en avoir un. Parce que je trouve ça intéressant d'avoir le point de vue de l'auteur. L'un des intérêts, selon moi, d'avoir plein de tarots, c'est pas uniquement les illustrations, c'est aussi la manière dont l'auteur voit son tarot. Et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir le point de vue de l'auteur. Donc quand il y a un livre, en général, je le prends. J'ai mon café au lait avec une pointe de Nesquik dans ce thermos qui appartient à mon mari. Regardons les cartes. Nous avons des tranches dorées brillantes. Le dos réversible qui rappelle évidemment la boîte, mais qui n'est pas le même. D'un point de vue qualitatif, les cartes sont épaisses. Très bonne qualité, elles reprennent bien leur forme. Le jeu n'est pas trop grand. Je peux le prendre, j'adore quand je peux prendre un jeu dans le bon sens. C'est vraiment pas tous les jeux parce que j'ai des petites mains, comme je vous l'avais déjà dit. Mais donc ici, les cartes sont pas trop grandes. Je pourrais les mélanger en les tenant dans le bon sens. Donc on retrouve les couleurs crème de la boîte avec le doré. Et en fait, le doré, c'est peut-être logique que tous les dorés font ça, mais c'est un peu une incrustation. Donc on sent le volume, si je peux dire, on sent le dessin en fait qui est légèrement en volume. Non, qui est creusé en fait. Attends. Oui, en fait, c'est le fond crème a plus de volume que la partie dorée. Le doré est creusé, comme si la carte était en or et qu'on l'avait recouvert avec un tissu. J'aime bien. Et alors les cartes ont un tissu, n'importe quoi. Les cartes ont un fini, c'est un fini mat très très doux. J'ai vraiment envie de dire peau de pêche. Elles ne chantent pas. Elles pourraient chanter si elles étaient dans l'autre sens. Mais là, dos contre face, elles ne chantent pas. Enfin, je pense pas. J'ai pas envie de les mélanger vu qu'elles sont bien dans l'ordre. Peut-être qu'elles chantonnent. Elles murmurent alors. Ce sont des cartes murmurantes. Un jeu très agréable, très joli.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la technique? Donc, on a une bordure, toujours de cette couleur blanc-crème, avec chaque fois un petit encart pour le chiffre romain pour les majeurs et le nom de l'arcane ici en bas. Dans le cas des mineurs, donc on n'a pas l'encart au-dessus, on a uniquement le nom ici en dessous. Je sais qu'il y a une partie des cartes que l'auteur a fait de lui-même. Je ne sais pas si ça représente vraiment des chats qu'il a connus ou pas, mais par exemple pour les cartes de cour, donc le valet, le cavalier, la reine et le roi, en fait, il s'est basé sur des propositions des chats, des personnes qui ont cofinancé le projet. Moi, je me suis pas inscrite dans ce cadre, donc mon chat n'est pas représenté ici. Je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont présentées. Moi, j'ai juste suivi de beaucoup plus loin. Mais donc voilà, il y a des personnes dont le chat est représenté dans le jeu. Alors, premier arcane, le magichat, donc à la place du magicien ou du battleur. Donc on a un petit chat qui sommeille, bien content de sa bêtise, qui a renversé la coupe. On voit les deniers, on voit l'épée, on ne voit pas le bâton. C'est vraiment des petits monstres. La papesse, j'adore l'expression de ce chat, il a une sorte de strabisme divergent presque. Il a l'air un peu fou, hein, comme certains petits chats ont cet air ahuri. Mais ce que j'adore, c'est que elle a déchiré le livre qui est représentatif, typique de la papesse. Alors, l'impératrice. Donc, on a un petit chat sur un coussin magnifique avec des roses, pas en couronne, mais en tout cas qui bordent sa tête. Je me suis mis devant le joli sapin de Noël des habitants pour vous en faire profiter. Alors, l'empereur également donc sur une sorte de trône avec un très joli coussin rouge, rose, corail, disons. Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue parce que la dernière vidéo que je vous ai faite, je l'ai pas encore montée. Mais j'ai l'impression qu'elle va de nouveau durer plus d'une heure, donc je vais essayer de faire quand même des vidéos plus raisonnables. Alors, pour le pape, donc on reconnaît évidemment le sceptre, caractéristique du pape. L'amoureux avec un chat en petite boule, qui a l'air extrêmement espiègle. Je pense que ce jeu ressemble, il faudrait que je les compare l'un à côté de l'autre, mais je pense que ce jeu ressemble un peu le tarot Cats de Bunny. C'est pas les mêmes dessins, mais c'est un peu la même ambiance. De toute façon, j'aime tellement les chats que tous les tarots avec des chats, non, je les prends pas tous parce que j'aime pas tout. Mais quand c'est un peu réaliste, en général, j'aime beaucoup. Ça, c'est super beau ce qu'ils ont fait pour le chariot. Donc, ils ont fait un chat dont les pattes arrière ne sont pas fonctionnelles, donc il y a un handicap. Mais donc, grâce à ce dispositif, ça ne l'a pas arrêté. Et donc, on a cette notion de maîtrise et de résilience aussi, que j'ai pas nécessairement tendance à associer au chariot, mais qui est peut-être bien pertinent pour cette carte. Je vais essayer de ne pas vous faire qui suis-je pour prétendre donner un cours, mais de ne pas vous faire un cours pour chaque carte, parce que c'est comme ça que mes vidéos durent 4 heures, et au final, j'ai l'impression que je raconte la même chose dans toutes les vidéos. La justice, où on a un petit chat qui fait sa toilette, et je ne sais pas si c'est l'idée, mais ce que ça m'évoque, c'est la notion de... Mais il y a des choses qui doivent être faites, que ça nous fasse plaisir ou non. Enfin, regardez ce que dit l'auteur. C'est bien, je dis que je ne vais pas prendre 3 heures, mais ça ne me semble pas spécialement intuitif comme carte. Donc l'équilibre. Chacune de vos décisions sont susceptibles d'influencer votre vie et celle des autres. Agissez en fonction de vos besoins profonds, mais dans le respect de vos valeurs morales.
J'aime bien. Oui, et du coup, je trouve que l'idée du petit chat qui fait sa toilette, ça colle vachement bien. Pour l'ermite, on a ce petit chat qui a un regard démoniaque, comme seuls les chats peuvent avoir, avec sa petite cape devant la lanterne. La roue de fortune s'appelle plus simplement la roue. Je vois les petits chats d'ici. Pourquoi la roue? Ça m'intéresse d'avoir... Voilà, il y a certaines arcanes qui ont été renommées ou légèrement renommées. Donc la roue, c'est accepter la réalité. C'est sympa comme vision de la roue de fortune. Profiter du moment présent. Tout peut changer d'un moment à l'autre. Donc le 11, normalement, c'est la force. Ici, ils l'ont renommé en la bagarre. Avec les deux petits chats qui s'affrontent. Ensuite, on a le 12, le pendu. Avec le petit chat qui a défait sa boule de laine et qui s'est entortillé. Ce sera une vidéo très simple, hein. Il n'y a aucune prétention dans cette présentation. L'arcane 13 avec un sphinx, par-dessus un petit crâne. J'aimerais bien voir s'il a expliqué pourquoi il avait choisi le sphinx. La renaissance, les changements ne sont pas par nature dangereux. Il est parfois nécessaire de bouleverser sa vie pour pouvoir évoluer. C'est sympa du coup l'idée, c'est pas parce que c'est différent que c'est dangereux ou effrayant. D'où l'idée du sphinx. Que oui, c'est un chat qui ne ressemble à aucun autre, qui est étrange, qui est bizarre. Mais c'est pas pour ça que c'est pas un chat et qu'il est pas plein d'amour. Même si là, il a quand même l'air un peu terrifiant. Alors, la tempérance, on a un petit charroux qui renverse un verre, comme les chats savent faire. C'est des couleurs très douces. Et je trouve que les cartes vont bien ensemble. On a une palette de couleurs assez étendue quand même, parce qu'on a plein de couleurs différentes, mais je trouve que les cartes vont vraiment bien les unes avec les autres. J'aime beaucoup en tout cas. Alors, 15, le diable, avec des flammes tout autour et devant le petit chat. Alors, à la place de la tour ou de la maison Dieu, ils ont appelé ça le griffoir. Enfin, il a appelé ça le griffoir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le griffoir? L'évolution par la destruction. Vous êtes invité à vous préparer au mieux ou à éviter le coup dur que la vie vous réserve en modifiant vos habitudes ou votre comportement. C'est sympa l'idée. L'évolution par la destruction, du coup, oui, le griffoir, ça a tout son sens. La vision que j'ai depuis quelque temps, plus qu'avant, de la maison Dieu, c'est une carte complexe. Hein. C'est une carte très complexe à envisager pour ne pas se faire peur en se tirant les cartes, hein, parce qu'on n'annonce pas spécialement une apocalypse. Mais j'aime pas non plus rendre toutes les cartes potentiellement négatives, les rendre positives et avoir un tirage un peu niais. Donc j'aime bien l'idée dans la maison Dieu d'une déconstruction pour une reconstruction plus adaptée à la situation du moment. Je vous ai dit que je ne vous donnais pas un cours et je recommence, mais donc j'aime beaucoup cette vision. L'étoile, avec un petit chat qui ressemble très fort à l'un des chats de mon frère, qui en effet se prend pour une star. Je suis désolée, c'est pas une vidéo... Oh, pardon, je vous fais bouger. C'est pas une vidéo très fouillée, c'est vraiment très simple comme vision. La lune... Je souris parce que ce petit chat ressemble au chat, il n'est malheureusement plus de ce monde, mais au chat d'un de mes amis. Elle s'appelait Neko. Petit cœur. Le soleil, où on a vraiment cette notion du bien-être, du fait que les chats adorent se prélasser au soleil, hein, puisqu'ils sont une des pistes. Je ne vais pas vous donner un cours de tarologie, je vais vous donner un cours de biologie. Une des pistes pour l'ancêtre du chat domestique, c'est le chat du désert. Et donc, c'est comme ça qu'on explique son rapport à la chaleur. Le jugement, on dirait mon chat. On dirait Cara.
Et la manière dont certaines personnes peuvent avoir l'impression que les chats les jugent et les regardent de haut. Moi, j'ai pas du tout cette vision des chats, mais c'est quelque chose d'assez courant qu'on entend vraiment partout. On a le monde avec un petit chat qui semble ravi de quitter sa maison, de découvrir un jardin et donc de découvrir toutes les proies potentielles, donc les oiseaux dans le ciel et les souris sur la terre. Je trouve que ça exprime vraiment bien l'énergie du monde. J'aime beaucoup. Un peu tristounet, puisque bon, pour les oiseaux et les souris, c'est pas top. Moi, je ne laisse pas sortir mon chat, entre autres pour ces raisons. Mais j'aime beaucoup la représentation. Et alors, pour le fou, on a un petit chat. Je ne sais pas si c'est l'idée qu'il a des yeux verrons ou si c'est l'idée qu'il a perdu un œil. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le guide? Donc, le fou, c'est rigolo, ils l'ont mis en 22. Non, ici, ils n'ont pas mis de... Oui, là, ils n'ont pas mis de numéro, ils ont mis une petite fleur. Mais dans le guide, il est mentionné en 22. Donc, clairement, dans l'idée qu'il est à la fin, puisque dans le Marseille, il n'a pas de numéro, et donc, entre guillemets, on le met où on veut. Souvent, les gens le mettent en premier, donc avant le battleur, puisque dans le rider, il a le numéro 0. Mais ici, ils ont choisi un peu l'optique inverse. Donc, c'est le champ des possibles, renoncer à l'ambition et à la vie matérielle en vue d'une transformation purement intérieure. J'aurais bien aimé avoir un descriptif de ce que l'auteur a voulu exprimer avec la représentation. Après, en général, j'ai toujours envie d'avoir l'info et souvent, c'est pas très agréable à lire. Donc, je peux comprendre qu'il ne l'ait pas fait. Donc, ça, c'était pour les arcanes majeures. Alors, maintenant, on va passer à la suite des griffes. Donc, c'est la suite des épées. On a l'as de griffe avec la petite patte, le 2 de griffe avec... Non, je pense pas que c'est l'idée que c'est des cicatrices. Mais le chat... Moi, j'appelle ça la position du cake qui cuit. Quand les chats se mettent comme ça. En général, c'est qu'ils sont pas très très à l'aise. C'est qu'ils essaient de garder... non seulement ils essaient de garder la chaleur en réduisant leur volume, et ils protègent leur viscère. Donc, après, si votre chat se met comme ça une fois, ça ne veut pas dire qu'il a peur de vous, mais c'est pas la position la plus relaxe du monde. Donc, il y a un peu cette notion de... Surtout le fait que la queue soit repliée vers l'avant, une notion de tension et de... C'est pas une situation facile. Alors, le 3 de griffe, donc le 3 d'épée, qui est plus mignon que beaucoup de 3 d'épée. Après, est-ce que ça représente le fait que notre santé émotionnelle tient entre les pattes de notre petit chat? Pour moi, oui. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le guide? Période de doute. Accepter la tristesse qui est un sentiment naturel. Pour ne pas sombrer dans la mélancolie. J'aime beaucoup ce mot. Tournez-vous vers un tiers qui pourra vous offrir un regard éclairé sur vos problèmes. On a un peu cette notion, c'est comme ça qu'il est présenté, c'est comme un guide divinatoire. Donc, c'est... Enfin oui, après c'est un tarot, donc on l'utilise comme on veut, mais il y a peut-être plus cette notion de... Enfin, il y a encore que non, dans le descriptif, c'est aussi une sorte de guidance. Donc, oubliez ce que j'ai dit, je radote. Alors, le 4 de griffe, où on a le petit chat qui se repose. Ça, c'est une position beaucoup plus relaxe. Le 5 de griffe, avec le chat qui fait le petit monstre en sortant les griffes pour jouer. Le 6 de griffe dans la boîte de transport. Donc, toujours un moment très difficile pour un chat. C'est énormément de stress. Que ce soit pour aller chez le vétérinaire, pour un déménagement. Très bien trouvé cette carte. Le 7 de griffe avec
le petit chat qui a son quart d'heure de folie, qui fait tout voler dans la maison. Le 8 de griffe. Donc ici, il a été surpris en plein milieu de sa séance de griffage, hein, puisque le griffage, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les chats. Ça fait partie de leurs besoins naturels et c'est vraiment quelque chose à respecter. Il faut offrir un lieu à un chat pour qu'il puisse faire ses griffes, que ce soit un griffoir en... quelle est cette matière? En jute? Toile de jute? Je ne sais pas comment s'appelle cette matière, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, que ce soit un griffoir en toile ou en carton, ou vos meubles si vous avez envie, mais ça m'étonnerait. Mais c'est très très important de laisser un chat faire ses griffes, même si, oui, c'est normal de lui interdire certains lieux, mais c'est important de lui permettre d'avoir son endroit pour faire ses griffes, ou ses endroits pour faire ses griffes. C'est comme ça qu'il renseigne son territoire. Si vous l'empêchez de faire ses griffes, quelque part, vous lui transmettez l'idée qu'il n'est pas chez lui. Le 9 de griffe. Et le 10 de griffe, où on est en plein dans une bagarre. Alors, pour les personnages de cour, ils ont été représentés habillés, donc je vais pas dire, enfin si humanisés, si en partie humanisés. Donc ici on a le valet de griffe, comme une petite madame très élégante, petit chat noir. Le cavalier de griffe avec une armure. Donc on n'a pas la présence du cheval, hein, mais le côté cavalier est donné par... le côté chevalier est donné par l'armure. Moi, je vous avoue, je sais que c'est assez curieux parce que normalement en français on dit cavalier, mais moi je préfère faire une traduction littérale de l'anglais, puisque en anglais c'est knight, donc chevalier. Et je préfère le mot chevalier parce que ça véhicule plein de valeurs que j'aime beaucoup, tandis que cavalier, ça m'évoque pas grand-chose, je vous avoue. On a la reine de griffe, qui me fait un peu penser à la reine de cœur dans Alice au pays des merveilles. Et le roi de griffe. Alors, la suite des coupes a été renommée en bol. Donc ici, on a l'as de bol avec le petit chat qui boit. Le 2 de bol avec un bisou. Le 3 de bol où les petits chats trinquent et font la fête. Le 4 de bol avec un petit chat qui... ça me fait penser à l'idée d'un petit chat qu'on n'arrive pas à faire manger, qu'on n'arrive pas à contenter. Oh, le 5 de bol, petit chat qui a perdu un œil, parce qu'on voit qu'il a une sorte de cicatrice sur l'œil. C'est un bon choix, même si c'est terriblement triste. Le 6 de bol. En général, c'est plus la nostalgie, l'enfance, les souvenirs heureux. Je vais regarder ce qu'ils disent pour cette carte. Le poids du passé. Il est temps d'harmoniser le passé et le futur afin de vous sentir parfaitement à l'aise avec votre présent. D'accord. J'aime bien la direction du livret. Alors, le 7 de bol, où on a
Donc le petit chat qui rêve a toutes les possibilités, tout ce qu'il pourrait manger, tout ce qu'il pourrait croiser durant sa journée. J'ai mal aux jambes comme d'habitude. Il y avait une table et des chaises, hein, mais me fait vieille, les amis. Ça va, Ulysse? Non, petit chat en petite boule. Ils sont très sages, hein. D'habitude, j'ai un peu de mal à les calmer, mais ici, aujourd'hui, on est plus serein. Alors, le win de bol avec un petit chat qui fait le gros dos. Le 9. On reprend quand même bien la représentation classique du rider. Et le 10. De petits chats qui jouent ou qui se font des câlins, on ne sait pas. Alors, on retombe sur le valet. Je me demande s'il mentionne le nom du chat pour les personnages de cour. Non. Le cavalier. La reine. Le choix des couleurs, ça m'évoque presque plus, dans les jaunes et les verts, ça m'évoquerait presque plus la suite des deniers que la suite des coupes. C'est très joli. Mais bon, c'est parce que j'aime le vert. Et le roi. Alors, l'as de Quater avec, je ne sais plus comment s'appelle cette race, mais avec des petits poils bouclés. Les Quater, c'est les bâtons. Donc, pourquoi les Quater pour les bâtons? Eh bien, le Quater, c'est une herbe qui donne une sorte de boost euphorisant au chat. Et donc, qui dit boost euphorisant, dit énergie, dit action. Le 2 de Quater, donc avec cette notion de planification. Et donc ici, on imagine sans doute que le petit chat regarde les oiseaux et imagine qu'il va les attraper. Le 3, où il se roule dans les herbes. Le 4, avec une couronne d'herbe sur la tête pour fêter. Le 5, oh, ça donne... Je ne sais pas si c'est l'idée d'un chat qui fait le gros dos, parce qu'avec le 5 de bâton, en effet, ça aurait une logique, ou si c'est l'idée d'un chat maraudeur qui a été longtemps dehors, qui en a vu de toutes les couleurs et qui a souffert. Les deux auraient du sens, bien que le fait de souffrir et d'être dehors, ce serait peut-être plutôt le 5 de bâton et donc le 5 de snack. On verra quand on y sera. Je pense que c'est plutôt le chat qui fait le gros dos. Ce serait plus logique. Le 6 de Quater avec un magnifique chat qui ressemble très fort au chat de mon frère. J'ai l'impression qu'il nous suit du regard. J'ai eu un flash. Avec une magnifique couronne d'herbe autour de son cou. Le 7 de Quater avec... On voit le chat qui renifle l'herbe pour lui donner un boost. Le 8, donc un petit chat qui se cache. Le 9, bon, on n'a plus que les yeux. Attendez, qu'est-ce qu'ils nous disent dans le livret? Capacité à réussir. Un obstacle peut ralentir votre évolution. Une source d'espoir va vous inciter à continuer vos efforts et vous apporter la satisfaction d'arriver à votre destination. Ok. Et le 10, avec un petit chat qui lèche, il faut gérer les conséquences de tout accomplissement. Le stress est trop présent dans votre vie et vous avez le sentiment que tout repose sur vos épaules. C'est l'accablement. De fait, c'est un très bon mot pour résumer le 10 de bâton. Alors, on a le valet de Quater dans un très joli petit costume. J'ai envie de dire de marin, mais non, pas du tout. Mais très joli quand même.
J'aime un peu moins les personnages de cour. Enfin, moi, je préfère quand... je pense que je préfère quand les chats sont pas trop humanisés. Ici, donc, le cavalier. Je pense que j'aurais un peu plus de mal à les interpréter. La reine. Et le roi. Mais bon, de manière générale, c'est... Enfin, perso, c'est là que j'ai encore le plus de mal. C'est dans les personnages de cour. Alors, on passe à la suite des deniers. Avec l'as de snack. Le 2. Le 3, où on a un petit rappel de la colonne. Enfin, avec cette colonne, on a un rappel de l'église sur laquelle travaillent les 3 ouvriers dans le 3 de denier, le 3 de pentacle traditionnel. Et j'aime bien le fait qu'ils aient fait que le chat se frotte à la colonne. Le 4, où il garde tout pour lui. Le 5, avec 2 petits chats perdus qui n'ont pas de foyer. Le 6, distribution de snacks. Ah, dans le 7, on a... ici, on a une tache de sang. Donc, moi, ce que ça m'évoque, ce serait l'idée qu'il a chassé par lui-même pour avoir un supplément de nourriture. Le 8. Ça me fait penser, l'illustration, on dirait qu'il a planté un petit snack pour avoir un arbre à snack qui pousse, comme dans Pinocchio. Enfin, c'est avec des pièces d'or, mais je sais pas si c'était ça l'idée. Que nous dit le livret? Les vertus de la persévérance. Pour atteindre votre objectif de façon éclatante, vous avez su développer des compétences pour apprendre de nouvelles choses. Le jardinage avec des snacks, je ne suis pas sûre. Alors, le 9 de snack, c'est cette idée d'aisance, d'opulence. Et le 10, où on n'a plus aucun souci à se faire. Le valet, tout en douceur. Le cavalier. C'est mignon, les pinces pour la cape sont en forme de petits snacks poissons. La reine avec un pendentif snack. Enfin, un pendentif poisson. Et le roi, où on retrouve les petits poissons sur la couronne. Et voilà, c'était tout pour cette petite présentation tout en modestie. Hein. Je ne prétends pas que c'était la présentation la plus inspirée et la plus inspirante, mais ça m'a fait plaisir de vous montrer ce petit jeu que je trouve très très mignon et qui a l'air très très agréable à manipuler. Bah, dites-moi ce que vous en avez pensé, si j'ai pu vous donner envie de l'acquérir pour vous-même. Dites-moi si vous l'avez, si vous le connaissiez, comment vous l'utilisez, pour quel type de tirage et ce que ça a pu donner pour vous. N'hésitez pas à partager votre expérience avec moi. Je me ferai une joie de vous lire. Et sur ce, je vais quand même vous montrer Ulysse et Corentin, juste pour le plaisir. Alors, ici, nous avons Ulysse. Ça va, mon cœur? Petit chat toutou. Oh. Et ici, nous avons Corentin. Bien. Et voilà. Oh, on a Ulysse en arrière-plan. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité.